On va en venir à la partie technique des marchés. C'est Marc Daguerre qui est avec nous en plateau, président de DT Expert. Bonjour Marc. Bonjour Grégoire. Merci d'être avec nous. Vous aviez bien vu la baisse de fin d'année, je me souviens, on se voit régulièrement et vous l'aviez plutôt bien vu, la baisse du mois de décembre. Alors moi, la deuxième étape de la question, c'est maintenant comment est-ce que vous voyez ce rebond? Parce que je compilais un petit peu les données. Le point bas du marché américain a été marqué le 24 décembre. Pour nous en Europe, c'était un peu plus tard, c'était le 27 décembre. Bref, par rapport à ces points bas de fin d'année, le S&P 500 a repris 13%. Alors je mets de côté la séance du jour qui est une séance de légère baisse. Le Nasdaq a repris jusqu'à 15%. Le CAC 40 à Paris a repris 6,5-7%. Le DAX à Francfort, l'indice allemand, a repris 7-7,5%. Et le marché italien a fait encore mieux puisqu'il a repris 8,5% par rapport à ses points bas de fin d'année. Tout ça pour dire que c'est quand même pas un petit rebond qu'on a vu. C'est un rebond en V qui a vraiment la forme d'un V. Et qui pose des questions également. D'ailleurs, par rapport à l'ampleur et la vitesse de correction qu'on a eue, je suis pas sûr qu'on attendait un rebond aussi fort, aussi rapide, qui nous ramène immédiatement au niveau sur lesquels on est aujourd'hui sur le marché. Oui. Alors c'est d'autant plus surprenant. Alors d'abord oui, c'est un rebond beaucoup plus virulent que ce qu'on pouvait penser quand on commençait à se dire qu'au vu de la forte baisse qui le précédait, on commençait à envisager un bear market assez clair. Et là, ce rebond vient remettre un petit peu, pour l'instant, en question l'hypothèse du bear market. Le V est beaucoup plus accentué aux États-Unis qu'en Europe. Ça, il faut bien le préciser. Je pense que Jean-Jacques l'a dit juste avant moi aussi. Si on regarde proportionnellement à la baisse qui le précède, en Europe, on est encore bien en dessous d'avoir retracé ne serait-ce que 50% de la baisse précédente. Il y a autre chose qui est quand même assez surprenant d'un point de vue, j'allais dire, pragmatique, fondamental, c'est que ce rebond a été initié aux États-Unis le 26 décembre, jour où les marchés européens étaient fermés et jour où, en termes de volumétrie, de présence d'intervenants, de signification véritable, il n'y avait pas grand monde et on prend 5-6% sur les US. Et à partir de ces 5-6%, qui ont validé finalement techniquement à la fin d'une vague de baisse, bah finalement les gens sont revenus de vacances en se disant tiens, je sais pas, on est revenu et là les gens ont commencé à acheter, on va y aller et finalement la hausse a entraîné la hausse et là on en est à un stade où effectivement on se pose la question de savoir et c'est légitime, est-ce que on est capable de reprendre une tendance haussière, c'est-à-dire de revenir, de finir par combler encore ce qui nous manque pour revenir sur les plus hauts, en tout cas aux États-Unis, ou est-ce qu'on est dans ce qu'on appelle un rebond technique intermédiaire, ou comme vous le dites parfois le dead cat bounce, le rebond du chat mort, à savoir, est-ce que finalement c'est un bull trap, un piège, et que au moment où les gens vont commencer à se poser des questions et revenir sur le marché, là on va se reprendre une grosse vague de baisse. Sachant que dans les marchés baissiers, c'est vous qui me corrigez si je me trompe, mais on peut avoir des mouvements de rebond, de retracement, qui sont d'une ampleur impressionnante parfois. Alors, d'autant plus que ce que nous dit, nous, l'analyse technique, c'est qu'en fait, la proportion d'un rebond la dimension d'un rebond est proportionnelle à la baisse qui le précède. Donc, si effectivement on perd 30% par exemple, il est évident que la taille du rebond potentiel, technique, sera à la hauteur de la correction qu'on a eue. Alors, il ne faut pas oublier aussi autre chose, c'est que les gens, la plupart des gens le savent dans le métier, mais quand on perd par exemple 20% sur une valeur, il faut reprendre 40% pour revenir au même niveau. Donc ça aussi, il ne faut pas l'oublier, parce que parfois des gens ont tendance à se dire, à avoir juste les chiffres en tête, on a perdu 10, on a repris 10, mais on est à la moitié du chemin. Donc là, aujourd'hui, ce qui est évident, c'est que aux États-Unis, le rebond est déjà plus important qu'en Europe. S'il n'y avait pas ce rebond américain, je dirais le rebond européen serait moins impressionnant. Bien sûr. Ce qui est autre chose aussi d'assez révélateur, c'est que si vous regardez les valeurs au cas par cas, là, on est dans une phase assez mitigée. Nous, on regarde les valeurs régulièrement. On a regardé les valeurs européennes, en France, en Allemagne. Il y a des valeurs qu'on a envie d'acheter, des valeurs qu'on a envie de vendre. Ça veut bien dire qu'il n'y a rien de très clair aujourd'hui sur la tendance générale. Pareil, les contre-indicateurs comme l'or, par exemple, qui avait bien monté, qui avait commencé un petit peu à corriger ces derniers jours, puis là, qui commence à se poser des questions. On n'a aucun élément tangible, même comparatif, de savoir si on peut avoir confiance dans le rebond actuel ou si, au contraire, il faut se méfier. Donc après, évidemment, on va se retourner, comme vous le dites, sur les drivers qu'il peut y avoir, les banques centrales, la fameuse guerre commerciale, le Brexit, etc. Qu'est-ce qui va pouvoir venir nous donner peut-être un feu vert dans un sens ou un signal
d'alerte dans l'autre. Je pense que pour l'instant, le plus prudent, ça reste quand même de ne pas envisager des positions de trop long terme pour le moment et d'éventuellement rester quand même un petit peu prudent parce que c'est trop tôt pour repasser fortement haussier et c'est encore trop risqué de se dire c'est génial, je vais profiter de ce rebond pour me remettre à la baisse parce que pour vendre agressivement, voilà. C'est ça. Là on est vraiment on est encore dans le rebond aujourd'hui. On peut prendre des positions, mais c'est la question sur pas trop se montrer agressif dans un sens ou dans un autre parce que les choses ne sont pas encore suffisamment claires aujourd'hui en termes de direction. Oui, enfin moi en ce qui me concerne chez nous, on est encore très prudent parce que on n'est pas en train de se dire ça y est, tous les signaux sont repassés au vert. Et puis il ne faut pas oublier autre chose maintenant, c'est qu'on va avoir un autre souci, c'est qu'imaginez par exemple qu'il y ait quelqu'un qui arrive et qui vous dise finalement le point bas a été touché. Là il y a fin décembre, c'était le point bas. Il y a une autre question, c'est de se dire ok très bien, mais quid maintenant du rebond actuel qui a quand même pris, vous l'avez dit, 10, 14, 15% voire sur le Nasdaq. Ce rebond peut lui-même, si on est dans une tendance haussière, être à nouveau consolidé un petit peu. On peut reperdre 5-6% facilement avant de repartir. Donc c'est vraiment là où on est avec la barre dans le navire, avec les tempêtes et tout, et on se dit qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est donc du cas par cas, oui, du stock picking, pourquoi pas, voir si certaines valeurs peuvent détacher un signal un peu plus clair, comme il y en a, et en attendant de voir ce qui peut se passer de façon plus pérenne sur le marché. Sur les valeurs, c'est une question très ouverte, mais ce qui m'intéresse, est-ce qu'il y a du nouveau? Est-ce qu'il y a des secteurs ou des valeurs, je ne sais pas, qui étaient dans des configurations, par exemple, très négatives l'an passé, qui envoient des signaux plus positifs, voire des configurations qui sont en train de se retourner? Est-ce qu'on l'observe quand on fait l'analyse dossier par dossier ou secteur par secteur, comme vous le faites, Marc? Alors, déjà, il y a une grosse différence pour l'instant. De façon générale, tout secteur confondu, il y a beaucoup plus de signaux éventuels positifs qu'on peut voir au cas par cas sur les États-Unis que sur l'Europe. Déjà, ça c'est une évidence. Le rebond de la tech US, par exemple, aujourd'hui, il est quand même assez impressionnant. Il y a certaines valeurs qui sont revenues dans peut-être des Amazon, plus des Amazon, des Google, etc., que des Apple qui avaient lui un peu plus souffert en fin d'année. Netflix, on le rappelle, ça a repris 50% depuis le point bas de Noël. Netflix, là, c'est pas une petite valeur quand même. Absolument. Netflix, là, il y a le rebond particulier dont vous parlez d'eBay, pour une raison particulière, mais qui a quand même pris 9% là aujourd'hui. Donc tout ça fait que techniquement, ça redonne un biais haussier potentiel. En Europe, c'est un peu plus délicat. Il y a forcément des valeurs qui ont été des secteurs qui ont été un peu plus massacrés, qui ont repris un petit peu. Mais par exemple, si on parle, l'un des secteurs les plus tendu, c'était les équipementiers automobiles par exemple. On voit bien que en dépit du rebond qui a pu être assez intense sur Faurecia, voire un peu sur Valeo à quelques jours, il n'y a rien de très encourageant techniquement aujourd'hui. Il n'y a aucun signal, aucun ratio de Fibonacci dépassé pour se dire finalement on peut revenir à l'achat sur ce secteur. C'est ça, pas de quoi prendre des positions de long terme sur ces titres-là. C'est la même chose sur les banques. À un moment, on a pu penser que... Jusqu'à la semaine dernière. Voilà, exactement. Jusqu'à la semaine dernière, on y croyait. On commençait à se dire, alors parce que les banques sont quand même un peu leaders parfois, lorsqu'on se dit on est haussier sur les banques, on a un peu de mal à être baissier sur le marché. Et là, effectivement, même les banques ont à nouveau marqué des signaux de faiblesse et le rebond, même s'il commençait à être assez important, reste proportionnellement encore relativement... Et puis il est surtout en train de se dégonfler. Là, depuis quelques séances, les banques sont en train de repartir dans le mauvais sens. Donc là, on en est vraiment à ce qu'on disait, c'est-à-dire de la prudence, faire attention. Après, peut-être que certains ont envie d'avoir un peu plus de conviction, envie peut-être aussi, ça arrive sur les marchés, il y a des gens qui font aussi des paris parfois un petit peu en se disant moi j'ai envie de parier qu'on a touché le point bas, etc. Mais d'un point de vue tangible... C'est pas trop le but, nous ce qu'on essaie c'est justement de dérisquer un petit peu le côté pari, mais après chacun fait comme il veut. Justement, en enlevant cette donnée-là, je pense qu'aujourd'hui si on veut être concret et tangible par rapport aux données qu'on a entre les mains, je pense que c'est un peu délicat d'envisager que c'est les soldes et qu'il faut revenir voir forcément à la hausse. On peut même encore prendre 5-6% facilement sur les États-Unis sans que pour autant se dire ça y est, on va repartir sur des plus hauts. Donc il faut attendre encore un peu avant de se faire une idée plus précise. Non, mais c'est bien de le dire, parce qu'il y a des moments comme ça où il est important d'attendre aussi peut-être. Ah oui, absolument, ça fait partie de la gestion des marchés, de savoir attendre. Maintenant, aujourd'hui, il est évident que quand on s'était vu, vous m'avez dit avant l'année dernière, etc.,
j'aurais pas parié sur un rebond aussi intense et qui vient remettre un peu. Ça aurait été plus simple pour tout le monde finalement, en tout cas, même si ça aurait été peut-être moins glorieux, mais de se dire que la baisse allait reprendre un peu les velléités haussières, allait reprendre un peu baissière, allait reprendre le dessus pour éventuellement finir, j'allais dire même techniquement et fondamentalement, une purge un petit peu nécessaire qui viendrait coller un petit peu à la réalité économique telle qu'elle était en tout cas à l'époque. Maintenant il y a des PER qui sont encore très élevés, d'autres qui sont effectivement très peu élevés, donc ça revient à dire ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir au cas par cas on est encore dans le flou pour l'instant. Il n'y a pas une tendance qui se définit. Lorsque vous regardez vos valeurs les unes après les autres et qu'il y en a la moitié que vous avez envie d'acheter, la moitié que vous avez envie de vendre, forcément vous devez rester prudent. C'est assez parlant, effectivement. J'avais une question Brexit, Marc, mais sans vous emmener sur la politique, mais juste déjà sur le sterling, par exemple, la paire GBP-USD. En analysant froidement, techniquement, comme vous le faites, l'évolution du sterling, est-ce que le marché a choisi son camp dans cette situation de Brexit? Justement, à court-moyen terme, on a sur l'ensemble des paires en sterling, on a effectivement une reprise de la livre face au dollar, face à l'euro aussi. Donc l'euro GBP a repris un biais plutôt baissier qui fait que pour l'instant, dans les prochaines semaines, on a plutôt tendance à vouloir croire que la livre va continuer de s'apprécier face à un ensemble de on ne joue pas le scénario catastrophe. Non, c'est exactement, c'est un peu ça finalement. C'est un peu le cas du non-événement qui fait que la livre prend un peu. C'est-à-dire qu'on n'est plus trop en train de penser à ce qu'on appelle le hard Brexit, à savoir une sortie sans accord de l'Union européenne. Et là, du coup, effectivement, la livre reprend un petit peu, peut-être sur des arbitrages de cambistes qui viennent et se dire là, c'est peut-être le moment avec ce qui est en train de se passer autour du Brexit. On cherche, de toute façon, sur le marché en général, on va aller chercher des drivers, de savoir à chaque fois, on le voit. À un moment, vous vous souvenez, c'était le pétrole qui était le grand driver et duquel on parlait un peu tout le temps. Là, je pense que les intervenants ont aussi, tous azimuts, en cherchant sur les classes d'actifs, se disent peut-être que sur l'échange là, on a pas mal à jouer sur la livre qui, avec le phénomène Brexit, va nous permettre d'avoir un potentiel plus intéressant que, je sais pas, sur l'euro CHF où il se passera peut-être moins de choses. Bon, on cherche les sources d'opportunités, le sterling en est peut-être une en tout cas, et c'est vrai qu'on voit la devise britannique qui s'apprécie encore un petit peu face au dollar cet après-midi. Merci beaucoup Marc, merci d'avoir été avec nous en plateau pour évoquer ces quelques considérations techniques autour de nos marchés. On reste quand même dans une phase assez indécise, c'est ce que je retiens. Marc Daguerre, le président de DT Expert, avec nous dans Intégral Bourse sur BFM Business.